Coucou mes petits chéris, donc on se retrouve pour une nouvelle question de l'oracle de Qumran, du chemin de Qumran, pardon. J'espère que tout le monde va bien, que vous passez une bonne semaine, que vous prenez soin de vous surtout, parce que c'est très important, évitez d'être dans le négatif. Voyez le côté positif en chaque chose. Je sais que c'est pas toujours évident, c'est plus facile à dire qu'à faire, mais il faut essayer. D'accord? Après, je sais que c'est pas facile tous les jours, mais il faut aussi accepter que parfois on peut être négatif. On a le droit d'être négatif, on a le droit d'être en colère, on a le droit de pas être content, on a le droit de pas avoir envie de voir du positif, mais il faut pas que ça dure trop longtemps. C'est ça surtout. Donc oui, il faut rester dans le positif, il faut voir le côté positif des choses, mais on a le droit d'être en colère. Si ça ne dure pas trop longtemps, et si on est capable de transformer ça, transformer cette colère en quelque chose de positif. Ça peut servir de tremplin, ça peut servir de... Parfois, c'est quand on est en colère qu'on se relève. Vous voyez, c'est un peu ce que je veux dire? Donc voilà, c'est un peu ce que j'avais à vous dire là tout de suite. Donc on va se prendre une nouvelle question. Dois-tu changer quelque chose en toi, dans ta vie, ou les deux? Est-ce qu'il y a quelque chose à changer dans ton mode de fonctionnement, dans ta vie, en toi, dans ta façon de penser, dans tout ça? Alors, je comprends mieux pourquoi il fallait que je vous dise de voir le côté positif. On va regarder, c'est la 6. Je vous lis d'abord la carte et ensuite, je vous fais un tirage en 2 choix. Vous n'êtes pas obligé de choisir un choix ou un autre. Vous pouvez très bien regarder les deux, prendre ce qui vibre en vous, mais surtout que ce qui résonne en vous. Après, si vous ne voulez pas entendre le fait que je vous lise la carte, tout ça, il y a le timing en bas. Vous pouvez aller dans la barre de description, vous cliquez directement et vous serez au bon niveau. D'accord? Dois-tu changer quelque chose en toi, dans ta vie, ou les deux? Cette carte vous invite à vous rappeler de la loi de la responsabilité. En effet, l'une des hypothèses avec lesquelles on travaille dans ce jeu est celle selon laquelle chacun est 100% responsable de sa vie. Nous sommes tous, de manière plus ou moins consciente, créateurs de notre réalité, et ce, même quand nous avons l'impression de la subir, parce que, par exemple, notre inconscient peut faire exister ce que l'on redoute le plus. Donc dire « j'ai un problème dans ma vie et je souhaite le régler » revient à affirmer « j'ai quelque chose à changer en moi ». En effet, si quelque chose doit changer, c'est avant tout en vous. Cette carte vient donc vous rappeler qu'il serait vain d'aller chercher la faute à l'extérieur de vous. Une fois cette loi de la responsabilité posée, 2 chemins sont possibles. Le premier, c'est peut-être un travail d'introspection. Comme c'est vous qui créez votre réalité, vous allez chercher la partie malade en vous qui est créatrice de votre difficulté, de votre tourment. Ce peut être dans votre fonctionnement, dans votre vision du monde, dans la représentation que vous avez de vous-même, dans l'amour de vous, etc. Vous devrez donc changer cela en vous pour que votre problématique puisse être résolue. C'est un travail d'introspection. Le deuxième chemin possible, c'est l'action. En effet, dans la vie, nous sommes parfois amenés à poser des actes forts, à prendre des décisions. C'est notre part de responsabilité aussi. Certains moments de notre existence nous appellent à être dans l'introspection, d'autres plutôt dans l'action. Cette carte vous invite donc aussi à vous poser la question de savoir si c'est le moment pour vous d'être en introspection, de poser un acte fort dans votre vie ou les deux. Prenons l'exemple d'une personne qui aurait passé des mois, voire des années, à suivre une psychothérapie afin de régler dans un cabinet la relation avec sa mère. Si le principal problème est que cette personne n'a jamais été capable de se positionner face à sa mère, et ce malgré ses 40 ans, ce serait peut-être le bon moment pour elle d'agir et d'aller dire non. Poser cet acte-là
sera tout autant guérisseur que les mois pendant lesquels elle aura travaillé sur la relation à sa mère. Si en général l'introspection est toujours nécessaire, il arrive un moment où il faut passer à l'action, exprimer une vérité, quitter son travail, etc. Peut-être le moment est-il venu pour vous de passer à l'acte. Donc voilà, pour cette petite question, ce qu'on nous dit. Parfois, il faut être en introspection, mais une fois qu'on sait où est le problème, il faut également passer à l'acte. Si on connaît le problème, on connaît la solution, mais qu'on n'agit pas, ça n'avance pas. Donc, on va essayer de savoir qu'est-ce qu'il y aurait à changer. Si toutefois, il y a quelque chose à changer, donc ne prenez vraiment que ce qui vibre en vous. Si vous n'êtes pas prêt pour l'entendre, si ça ne vous parle pas aujourd'hui, peut-être que ça vous parlera plus tard, peut-être que ça vous aurait parlé il y a quelque temps, mais vous avez posé des actes. Voyez, ne prenez pas si ça ne vous parle pas, ça reste général. Je le fais en 2 choix, c'est pas individuel, d'accord? Donc, vous avez le choix entre la lapis-lazuli et la tourmaline. Vous choisissez un des deux et moi, je vois si je peux répondre à cette problématique, d'accord? À cette question par rapport à vous. Les deux peuvent vous parler, vous n'êtes pas obligé de choisir. On va commencer, comme d'habitude, par la lapis-lazuli. Hop. Alors, pour les lapis-lazuli, dois-tu changer quelque chose en toi, dans ta vie, ou les deux? Pour les lapis-lazuli. Ah. Vous êtes très en colère. En fait, là, j'ai des personnes qui sont en colère, qui ne comprennent pas leur chemin. Pourquoi? Elles ont eu ce chemin qui était un peu compliqué, qui ont du mal à l'accepter, qui ont du mal à... Et donc, elles sont en colère, mais en colère contre la terre entière, qui ont du mal à prendre un nouveau départ, à se reconnecter à leur âme, tout simplement parce qu'elles n'acceptent pas leur chemin. Et c'est... J'aime pas dire ça, mais là, j'ai vraiment l'impression que c'est l'état de victime qui est prédominant. Voilà, je suis une victime. C'est pas de ma faute à moi, c'est celle des autres. Voilà, mais en fait, c'est toi qui es en colère. Et t'es pas en colère que contre les autres. Tu es en colère également contre toi. Contre toi parce qu'il y a une forme de dualité en toi où, voilà, toi, tu as une idée bien conçue dans ta tête. Voilà, c'est comme ça, c'est tout. C'est pas normal ce qui t'est arrivé sur ton chemin. Je dis pas le contraire. Je dis pas que c'était juste. Je dis pas non plus que c'était injuste. Je ne sais pas. Je ne connais pas ton parcours. Je ne vais pas aller voir individuellement votre parcours à chacun. Mais, du moins pas là. Mais là, on me dit que il y a une colère, mais une colère. J'ai l'impression d'avoir des boules de nerfs, des boules de feu, là. Des trucs, des cocottes minutes. Voilà, je cherchais, des cocottes minutes. Prêtes à l'explosion au moindre truc. Le moindre petit truc qui va tourner de travers et boum, ça va exploser. Tout simplement parce qu'on ne veut pas voir... c'est pas qu'on ne veut pas voir la réalité en face, c'est juste qu'on refuse d'accepter notre chemin, qui l'on est vraiment, il y a une dualité. Là, il n'y a pas, c'est pas un juste équilibre en vous. Il y a ce que veut votre cœur, votre âme, votre côté féminin, et il y a ce que veut votre tête. Et c'est totalement différent. Et en fait, il y a du mental qui tourne, qui tourne, qui tourne, qui tourne, qui ne fait que ça. Et on n'entend plus son âme, on n'entend plus son cœur, on n'entend plus sa petite voix à l'intérieur. Parce qu'on est dans le mental, parce qu'il faut que les choses, on veut tout contrôler. Mais ça, c'est pas possible et vous le savez au vu de votre chemin. Et on vous dit que ce chemin, en fait,
Si tu regardes bien, c'était une bénédiction parce que ça fait de toi ce que tu es aujourd'hui, tout simplement. Tu es comme ça aujourd'hui, tu es capable de te relever à chaque événement, tu es capable d'avancer, tu es capable de faire tout ce que tu veux, sous condition que tu le décides, parce que tu as eu ce chemin-là, tu es capable de comprendre les autres, tu es capable de faire ce que tu as envie de faire. Ça, c'est pas le souci, de t'épanouir, si tu le décides vraiment et si tu arrives à t'équilibrer. Mais ne sois pas en colère contre la vie, contre l'univers, contre la terre entière. J'ai l'impression vraiment, hein. Mais essentiellement, consciemment ou inconsciemment, c'est contre toi que tu es en colère. Contre toi. Alors c'est vrai, là, au vu de ce que je ressens, visiblement, tu le refuses, ce chemin. Hein, tu le refuses. Hein, c'est pas tu n'en veux pas. Hein. Pour toi, c'est injuste. Et ça, je le comprends. Je peux le comprendre parfaitement. C'est vrai. Il y a des choses qui sont injustes dans ce bas monde. Mais ça fait partie de ton chemin. Il faut que tu l'acceptes. Sinon, tu vas exploser telle une cocotte minute qui a trop chauffé. Hein. Là, j'ai vraiment des gens qui sont, voilà, qui sont électriques. Je cherchais, c'est électrique. C'est des gens qui sont susceptibles d'exploser pour un rien parce qu'il y a une telle colère qui est ancrée en vous que c'est pas possible. Parce que vous n'acceptez pas votre chemin et pourtant on te dit ce chemin c'est une bénédiction. Ça t'a permis d'évoluer aujourd'hui si tu visualises différemment, si tu prends du recul, si tu... On me dit si tu regardes justement et si tu es dans l'acceptation, tu comprendras. Alors, je ne sais pas exactement quel est ton chemin, ce que tu as pu vivre pour être aussi en colère, mais je pense qu'il y a des choses à mettre au clair avec toi-même. Là, c'est vraiment une grosse dualité. Moi, ce qu'on me montre, c'est un champ de bataille. C'est vraiment un truc où tu te bats contre toi-même parce que tu refuses ça. Tu refuses ton chemin, tu refuses... En fait, tu refuses ton passé. Pour toi, c'est immoral, c'est anormal. Tu refuses de pardonner, tu refuses d'avancer. Tu voudrais une forme de justice, mais que tu n'obtiendras pas forcément. Alors, ça ne veut pas dire que tu n'auras pas justice si vraiment tu as subi un gros crime. C'est pas ce que je dis. C'est... Comment expliquer ça? Même si, mettons, demain, un juge, tu as subi un gros crime, tu as été victime d'un crime, un juge te dit que tu es la victime, hein, que voilà, il te donne même des dommages et intérêts ou je ne sais quoi, hein, je vous dis, c'est pour imager. Hein. Crois-tu qu'en toi, ça va changer quoi que ce soit? Je ne pense pas. Il faut que tu arrives à pardonner. Il faut que tu arrives à te pardonner, à pardonner aux autres, mais également à accepter cette situation, à la pardonner. Elle faisait partie de ton chemin et on te dit que c'était une bénédiction. Mais tu dois arriver à être en accord avec toi-même. Et là, tu es en train de te battre contre toi. Alors, ceux qui ont choisi la lapis lazuli. Là, par rapport à... Je t'ai lu la carte et en fait, par rapport à ça, ce serait plutôt une forme d'introspection qu'il faudrait que tu fasses. Là, dans un premier temps, il y a quelque chose qui ne va pas. Tu n'es pas d'accord avec toi-même, tu refuses ton chemin et pourtant, le passé, c'est le passé. Il ne peut plus te faire de mal. C'est passé, tu y as survécu et c'est ce qui fait de toi ce que tu es aujourd'hui. Il faut que tu l'acceptes, ce chemin. Et si tu es aussi exceptionnel aujourd'hui, c'est justement parce que tu as eu ce chemin, tu as eu ce passé. Je peux comprendre ta colère. Je la comprends d'ailleurs. Je comprends ta colère, ton sentiment d'injustice, ton sentiment d'inégalité. Je comprends ça. Je le comprends. Mais il faut te libérer de ça. Tu t'emprisonnes toi-même. Tu passes à côté de beaucoup de choses émotionnellement parce que tu refuses d'accepter d'où tu viens. Alors, d'accepter d'où tu viens, je ne sais pas, vous le remettez à sa place, c'est venu comme ça, ça fait partie des choses qui passent comme ça. Accepte qui tu es et d'où tu viens. Alors, d'où tu viens, je pense que c'est ton chemin, il faut que tu l'acceptes.
Moi, ce qu'on me dit, c'est que tu as toujours eu une bonne étoile au-dessus de la tête. Malgré ton chemin qui a été très compliqué, tu t'en es toujours sorti. Tu t'en es toujours sorti parce que tu as toujours eu une main tendue devant toi. Tu as toujours eu quelque chose, que ce soit une situation pour t'aider, que ce soit quelqu'un qu'on mette sur ton chemin pour t'aider. Tout ce que tu as demandé, si tu regardes honnêtement ce que tu as demandé chaque fois que ça n'allait vraiment pas, même si tu ne demandes pas grand-chose, c'est en fait chaque fois que tu as prié, chaque fois que tu as espéré, c'est venu à toi. On te l'a offert. Tu sais très bien comment faire. Tu connais la valeur des choses. Et il faut que tu saches en fait que pour avoir la valeur de la joie, il faut avoir connu la tristesse. Tu vois ce que je veux dire? Si tu n'as jamais connu la tristesse, tu ne peux pas connaître la valeur de la joie. Si tu n'as jamais connu la trahison, tu ne peux pas réellement te rendre compte de ce que vaut l'honnêteté. Tu vois ce que je veux dire? Et en fait, ce qu'on me dit, c'est que sur ton chemin, certes, il a été difficile, mais tu as toujours eu une bonne étoile au-dessus de la tête. Même si toi, tu penses le contraire, il y a toujours eu quelqu'un qui veillait sur toi. Et ton chemin devait être ainsi de façon à faire de toi ce que tu es aujourd'hui. Seulement, tu dois l'accepter, ça. Il faut que tu arrives à pardonner, il faut que tu te libères de cette colère. Il faut que tu te soulages de ce fardeau parce que ton chemin n'est pas terminé. Mais ce que tu as déjà vécu, tu ne le vivras plus. Tu t'es déjà relevé tellement de fois, t'arrêtes pas maintenant. T'arrêtes pas maintenant et continue parce que ce qui vient est un beau cadeau. Tout simplement. Parce que ce que tu as demandé, tu l'as toujours obtenu jusqu'à maintenant. Seulement, tu n'as pas forcément fait attention parce que ta colère est tellement grande que tu ne vois pas. Mais regarde bien. Chaque fois que tu as eu besoin, tu as eu une situation qui t'a sorti, qui t'a aidé à te relever, ou une personne, ou quelqu'un. Chaque fois, tu as eu quelque chose pour t'aider chaque fois que tu l'as demandé, chaque fois que c'était trop dur, chaque fois que tu t'es retrouvé au fond du puits, chaque fois que, voilà, tu étais agenouillé, on t'a aidé à te relever. Chaque fois que tu as demandé, tu as obtenu. On connaît tes rêves, on connaît tes demandes, mais on a besoin que tu continues à avancer. On a besoin vraiment que tu arrêtes de te battre contre toi-même. Après, je ne te dis pas que c'était facile, je ne dis pas ça, au contraire. Au contraire, c'est pas ce que je dis. Je ne dis pas que tout doit être pardonné, que tout est pardonnable. Mais pardonne pas pour faire plaisir aux autres. Pardonne pour te soulager, toi, s'il te plaît. Parce qu'il y a quelque chose de très très lourd que tu portes et qui t'attache au passé. Tu t'emprisonnes tout seul. D'accord? Ton chemin n'est pas terminé. Tu as encore beaucoup de choses à vivre, de belles choses. Il faut vraiment que tu arrives à accepter ça pour pouvoir passer à autre chose. Tu te bloques depuis très longtemps dans ton passé. C'était une bénédiction, moi, c'est ce qu'on me dit. Ce parcours était une bénédiction. Rappelle-toi qui tu es et d'où tu viens. Remets ça à sa place, je ne sais pas. D'accord? On va passer au tourmaline. Pour ceux qui ont choisi la tourmaline. Alors, dois-tu changer quelque chose en toi, dans ta vie ou les deux? Pour les tourmalines. Ouh, j'ai des compromis, hein, pour les tourmalines. Oula, ça se coin un peu dans vos vies. Hein. Vous avez peut-être transformé des choses. Déjà, vous avez peut-être fait une introspection. Vous avez peut-être fait quelques petites choses. Oh, bah, il y en a qui s'éclatent, dis donc. C'est peut-être au niveau relationnel, au niveau sentimental. Vous avez peut-être changé quelque chose. On va essayer de regarder. Est-ce qu'on peut avoir une réponse à la question, monsieur, dame? Et je parle toute seule. Hein. Oh, ceux qui me connaissent ne sont pas inquiets. Pour ceux qui viennent d'arriver, bah écoutez, bienvenue. Oui, je parle toute seule. Ou pas. J'ai des rêveurs là. Voilà. Oui, c'est ce que je vous disais tout à l'heure.
quand j'ai sorti la carte de la sexualité, vous avez changé quelque chose sur votre façon de voir votre relationnel et surtout au niveau sentimental. Vous avez déjà fait votre introspection. Là, j'ai vraiment des gens qui ont fait une introspection et qui sont en train d'acter certaines choses. Il y a encore des choses à acter, hein. Il y a encore des choses à voir, à remettre au clair afin que l'évolution se fasse. Mais vous avez déjà fait un très gros travail sur vous. Vous avez déjà avancé considérablement et vous avez déjà transformé certaines choses dans votre vie. Vous avez tout changé. J'ai des rêveurs qui veulent avancer, qui veulent aller plus loin, qui se sont aperçus il y a déjà un petit moment, parce qu'ils ont fait un travail sur eux, qu'il y avait des choses à changer, qu'il y avait des schémas qui ne fonctionnaient pas, ça tournait pas rond, ça n'allait pas comme ils voulaient, ça n'allait pas tout court d'ailleurs, et qui ont pardonné beaucoup de choses, qui ont décidé de prendre un nouveau départ, qui se sont accordés, qui ont trouvé une sorte d'équilibre, même si c'est pas encore parfait, parce que c'est ce que je ressens, c'est pas encore parfait, mais c'est en cours. C'est en cours d'équilibrage, et c'est surtout au niveau relationnel, c'est au niveau sentimental surtout. Vous avez reconnu en fait que vous n'étiez pas non plus, vous savez, dans les problèmes sentimentaux, c'est jamais 100% des torts pour un. On peut me dire ce qu'on veut, même dans les pires situations, voilà. Parce qu'à un moment donné, même si vous tombez sur un fou furieux ou une folle furieuse qui va vous matraquer et tout, vous l'avez laissé entrer dans ta vie. Voilà, tu l'as laissé entrer dans ta vie. Après, je cautionne pas, hein. Je cautionne pas les fous furieux, hein. Non, non. Non, mais voilà, il y a quand même toujours une part de responsabilité de ta vie. C'est toi qui as les rênes. Si tu n'as pas envie que quelqu'un rentre dans ta vie, tu peux dire stop. Même si tu l'as laissé rentrer à un moment donné, tu peux dire dégage. D'accord? C'est pour ça. Et là, vous avez décidé de changer quelque chose dans votre mode de fonctionnement au niveau sentimental principalement. Après, au niveau relationnel également. Dans votre façon de fonctionner au niveau relationnel. Tout ce qui touche aux émotions. Vous les vivez différemment. Vous les vivez beaucoup plus paisiblement. Aujourd'hui, vous êtes capable de discuter, d'avoir une conversation par rapport à ça. De faire les choses vraiment différemment. J'ai une grande réussite pour vous, parce que même si c'est pas stable tous les jours, même si pour l'instant ça n'est qu'un rêve que vous avez et vous allez atteindre ce rêve, ça c'est pas le problème. Oh oui, avec beaucoup d'amour. J'ai une très très grande réussite au niveau émotionnel parce que vous êtes dans l'amour de vous. C'est ça que vous avez changé. Vous avez changé votre vision de vous-même et vous avez appris à vous aimer sous toutes vos facettes et à vous faire respecter tel que vous êtes. Vous ne changerez plus pour faire plaisir à quelqu'un ou pour être comme quelqu'un l'a décidé. Vous avez décidé d'être vous, cette personne vous prend comme vous êtes ou ne vous prend pas, tout simplement. C'est magnifique. Je suis super content pour vous parce que là, j'ai vraiment des gens qui ont décidé d'avancer, qui ont décidé de voir les choses autrement et qui ont décidé d'aller plus loin. Et vous avez déjà changé beaucoup, beaucoup de choses en vous, sur vos modes de fonctionnement, mais également dans votre vie. Vous avez tout transformé, hein. Là, j'ai vraiment des gens qui se sont ouverts à une autre vision des choses, qui ont lâché prise à un moment donné, qui se sont dit, ça ne peut pas être toujours que de la faute des autres. C'est peut-être aussi de la mienne en un sens. Je dois me faire respecter, je suis comme ça, c'est tout. Je ne vais pas changer pour faire plaisir à quelqu'un et je continue mon chemin. Et au bout du compte, ça vous ouvre énormément de portes. Ah bah oui, hein. Vous êtes dans l'équilibre. Aujourd'hui, vous n'hésitez plus à trancher. Si besoin, vous tranchez. Voilà, quelqu'un vous embête, vous lui dites dégage. C'est bon, moi, je ne suis pas là pour supporter ça. Voilà, c'est ça en fait. Tout simplement, même si vous laissez quelqu'un rentrer dans votre vie, vous ne le laisserez pas empiéter sur votre propre liberté, sur votre amour propre, sur votre propre lumière. Non, vous ne le laisserez plus. C'est fini ce temps-là où vous vous laissiez faire, où vous laissiez couler, où vous disiez bah, « tant pis, je prends ce qu'il me donne et puis voilà ». Non, aujourd'hui, vous êtes capable de trancher. Quelqu'un ne vous respecte pas comme vous le désirez. Quelqu'un ne respecte pas votre façon de penser, veut essayer de vous changer. Il a perdu d'avance. Cette personne a perdu d'avance. Que ce soit un homme ou une femme, voilà. Vous le... Hop, c'est parti. On n'en parle plus. Vous réfléchissez, vous êtes dans la tempérance. Vous prenez du recul sur les choses. Vous n'êtes pas dans l'instinctif. C'est pas que vous n'écoutez pas votre instinct, mais vous prenez du recul et vous n'allez pas vous laisser déborder par vos émotions. Vous aimez les autres, mais vous vous aimez davantage. Vous pensez à vous avant de penser aux autres. Vous prenez du recul quand on vous blesse. Vous reculez de 3 pas et puis vous réfléchissez un petit peu. Vous voyez la situation sous différents angles. Vous avez appris vraiment à lâcher prise et à accepter les situations telles qu'elles et à les régler une par une quand elles arrivent. Voilà, vous n'enfouissez plus rien. Vous exprimez ce que vous ressentez. Vous n'hésitez pas. Vous aimez quelqu'un, vous allez lui dire.
Il y a différentes façons de le dire. Vous n'aimez pas quelqu'un, vous allez lui dire. Tout simplement, il y a également différentes façons de le dire. Et ça, vous êtes vraiment dans l'équilibre entre votre tête et votre cœur. Vous avez trouvé un équilibre qui n'est pas toujours parfait. Qui n'est pas. Je dis pas que vous êtes parfait. Je dis pas que vous allez jamais être impulsif. Je dis pas que vous n'allez pas vous mettre en colère. C'est pas ce que je dis. Je dis simplement que vous êtes dans l'intelligence du cœur. Vous savez prendre du recul. Après, vous n'êtes pas parfait. Vous êtes comme tout le monde. Hein. Voilà. Mais vous savez également trancher. Vous écoutez ce que vous dicte cette petite voix à l'intérieur de vous. Voilà, vous écoutez votre cœur, mais vous ne faites pas n'importe quoi non plus. D'accord? Vous voyez un peu ce que je veux dire? Vous êtes entre les deux, vous êtes dans l'équilibre entre votre cœur et votre tête. Votre féminin et votre masculin sacré sont unis. Et vous ne vous laissez plus faire, vous laissez sortir votre lumière, vous avez confiance en vous, vous êtes capable d'exprimer les choses, vous êtes capable de les exprimer intelligemment. Voilà, et ça, il n'y a pas besoin d'être bac+8, hein, parce que ça aussi, j'en entends, oui, mais moi, je suis pas assez intelligent, machin. Non, être dans l'intelligence du cœur, c'est pas avoir un niveau d'études conséquent, c'est pas avoir un grand vocabulaire, c'est savoir s'exprimer surtout. D'accord, sans être dans l'émotionnel à 300%, sans se laisser déborder. C'est ça, être dans l'intelligence du cœur. C'est savoir prendre du recul, c'est savoir discuter, c'est savoir exprimer ce que l'on ressent au moment où on le ressent. Et c'est ça que vous êtes en train de faire. Là, j'ai vraiment des gens qui ont travaillé sur eux, qui ont décidé d'avancer pour eux surtout, sur leur chemin à eux. D'accord? Donc, je suis plutôt contente parce que ça... Vous avez travaillé sur vous, vous avez changé des choses, vous avez transformé des choses. D'abord, vous avez fait une introspection et ensuite, vous avez pu le mettre dans votre vie de tous les jours. Voilà, mes petits chéris, je vais m'arrêter là pour cette petite question profonde. Je vais vous faire plein de gros bisous. Si vous avez aimé la vidéo, vous pouvez vous abonner si ce n'est pas encore fait. Vous pouvez liker, vous pouvez commenter, vous pouvez envoyer un mail, vous pouvez envoyer des messages. Je prends tout, je réponds à tout le monde. Plus ou moins vite. Hein. Et voilà. Et je vous fais plein de gros bisous, mes petits chéris. À demain pour un message du jour. Bisous.